Bonjour, je m'adresse à vous parce que, comme vous le savez, je l'ai déjà partagé dans une vidéo fin août, je suis tombé en admiration devant ce 5e volume de Transurfing et devant, je dirais, la simplicité de ce qu'il propose et la quintessence du modèle Transurfing qu'on retrouve à travers ces deux parties. Le livre est constitué de deux parties. J'en ai fait d'ailleurs 2 conférences. Une première sur les principes, les 7 principes du monde miroir, hein, qui sont résumés dans la première partie, qui sont expliqués dans la première partie. Et la seconde, c'est plutôt maintenant, une fois que j'ai compris ces 7 principes du monde miroir, quelle posture je vais adopter dans ma réalité pour faire en sorte que le reflet de ce monde corresponde à ce que j'ai envie d'y trouver. Le premier principe énuméré par Vadim Zeland, c'est que le monde est un miroir. Il reflète en fait exactement votre attitude envers lui. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette relation de l'individu avec le monde, avec son monde, parce que chaque individu va créer la couche de son monde. Et donc comprendre comment fonctionne le monde par rapport à l'individu, comprendre que c'était un peu comme si le monde était dans une cabine d'essayage et que vous lui amenez un habit en disant « Tiens, regarde, le monde, regarde comme tu es merveilleux là ». Et le monde, il dit « Oui, mon chou, je suis merveilleux ». Et tiens, regarde comme tu es dangereux là. Et le monde, il dit « Oui, mon chou, je suis dangereux ». Et puis, regarde le monde comme tu es sombre et triste, etc. Le monde va dire « Oui, je suis triste et je suis sombre, mon chou ». Si je suis par contre, je suis ouvert, optimiste, que je vais vers qui je suis, etc. Le monde, il va m'aider. À chaque fois, le monde est d'accord avec moi. Ça, c'est essentiel. Et donc, comprendre que l'individu est toujours en interaction avec le monde et que le monde est toujours d'accord avec ce que va lui dire l'individu, c'est comprendre ce mécanisme essentiel de création de votre réalité. Alors, si vous essayez de modifier la réalité que vous avez autour de vous, vous pouvez vous dire que c'est exactement comme si vous étiez en train de courir après le passé. Pourquoi? Parce que cette réalité autour de vous n'est que le résultat de tout ce qui s'est passé avant, de tout ce que vous avez créé avant. En fait, je ne suis jamais qu'en train de courir après mon passé. Parce que cette réalité est le résultat de mes actions, pensées, paroles passées. Peut-être plus ou moins loin, peut-être plus ou moins proche, mais en tout cas, c'est pas le résultat de ce que je pense aujourd'hui et maintenant. Donc ça veut dire que cette détermination à rester devant le miroir avec un grand sourire, même s'il continue à me faire la tête, jusqu'à ce qu'il se mette à me faire la tête, c'est essentiel dans la posture à adopter pour faire changer ce reflet. Arrêtons de courir après le passé. Dans cet atelier, je vous propose, dans un premier temps, d'intégrer, de comprendre, de discuter. Là, on est vraiment en interaction les uns les autres pour que vous puissiez faire des liens dans votre réalité et comprendre à quel point ces 7 principes vous créent la réalité que vous avez maintenant. Ça, c'est essentiel. D'abord, qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Qu'est-ce qui fait que ça bouge toujours pas? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à m'épanouir? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avoir de l'argent? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à avoir un petit copain? Enfin, qu'est-ce qui fait que peu importe, qu'est-ce qui fait que j'ai pas la réalité que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce qui fait que l'auteur de la vie, de ma vie que je suis, n'arrive pas à avoir la réalité qu'il a envie d'avoir? Et donc, une fois qu'on a fait ça, ok, ben maintenant, c'est quoi la bonne posture? Maintenant, quelle position il faut que je prenne par rapport à ce miroir? En tout cas, plutôt, qu'est-ce qu'il faut que je lui envoie? Qu'est-ce que je peux mettre, moi, dans ma posture pour faire en sorte que, petit à petit, plus ou moins rapidement, en fonction de la détermination et de mon intention, qu'est-ce qu'il faut que je mette là-dedans pour que ce reflet change et devienne quelque chose qui me plaît? Et là, effectivement, l'intention interne, c'est tous les actes que je peux faire dans ma réalité. Alors, il peut y avoir des actes, mais est-ce que ces actes sont orientés à vouloir à nouveau changer le passé, ou est-ce qu'ils sont plutôt orientés à construire quelque chose? Et là, c'est déterminant, parce que tant que je suis occupé à travailler sur le passé, c'est comme si je me battais contre des moulins. Et aussi, oui, dans ma cohérence de mes pensées, de ma posture, de cet alignement esprit-âme, qu'est-ce qui va me permettre de faire que l'intention externe va m'apporter encore plus rapidement de la fluidité dans ma vie, par des synchronicités, par des choses qui se passent et qui arrivent quand moi je me suis aligné. Et comment je vais m'aligner? Je vais m'aligner en étant ici et maintenant, dans le présent. Le monde continue à tourner, c'est pas grave. Par contre, moi, dans le présent, maintenant, vers quoi j'ai envie d'aller? Je ne veux pas essayer de changer ce qui est autour de moi, parce que c'est.
Par contre, je vais essayer maintenant d'apporter une nouvelle impulsion dans mon instant présent, dans ma potentialité d'apporter une nouvelle impulsion. Et donc c'est cette posture par rapport au monde qui va me permettre de changer le reflet, qui va me permettre de changer la réalité. Pour m'aligner ici et maintenant dans le présent, on va utiliser des outils des neurosciences, des outils qui permettent justement de calmer le mental pour pouvoir se mettre en observateur. C'est un peu ce qu'on utilise aussi dans l'atelier de l'observateur, le résidentiel. Et c'est vraiment à partir du moment où le mental est calme que je suis plus capable de comprendre tout ça, de voir l'esprit qui revient avec ses petites piques, etc., pour essayer de me déstabiliser et d'apporter la bonne réponse et d'aller vers vraiment le reflet dans ce monde miroir que j'ai envie d'obtenir. Donc, je vous invite cordialement à ces 2 jours d'expérimentation sur ce volume 5. Le premier, c'est à Bruxelles, le week-end du 12 et 13 octobre. Le second, ça sera à La Réunion, le 9 et 10 novembre. Le troisième, ça sera à Lausanne, c'est le 30 novembre et le 1er décembre. Et à Morges, exactement, juste à côté. Et le dernier, c'est à Paris, le 7 et 8 décembre. Et donc, je serai vraiment très heureux de partager avec vous ces éléments essentiels de cette quintessence de Transurfing. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cet été, en traduisant Transurfing, j'ai pris conscience à nouveau, puisque le chemin vers la réalisation de soi n'est jamais fini de toutes les manières, j'ai pris conscience à nouveau de certaines postures chez moi qui m'amenaient à avoir une réalité où parfois c'est pas facile. Donc on en est tous là, à mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a cette réalité et à mieux savoir comment la transformer. Je vous y invite et je serai ravi de vous y retrouver. Merci. Au revoir.